Puis là, il m'a demandé de venir parce que soi-disant, il s'est acheté un nouvel engin. Et puis je vois très bien avec quoi il est arrivé. Alors il y a 6 mois, c'était de la merde. Quand on est parti en Espagne, fallait pas que je roule avec ça. Et puis ce mytho, maintenant, il a acheté exactement le même. Putain, il me fatigue ce gars-là. Ah oui, il a acheté un T-Max, bref quoi. Alors il est bon? Alors il y a 6 mois en Espagne, fallait pas que j'ai ça, c'est de la merde, et puis tu ramènes le même quoi. Ouais mais c'est différent. Ah bon? Celui-là il est beau. Ah bon? Et l'autre il était pas beau? Il était différent. Et vu que c'est le tien il est beau, le mien c'est de la merde. Exactement, mais tout ça on va vous expliquer dans un instant, mais avant ça abonnez-vous et likez, et puis bah c'est parti, explication sur cet achat. On va parler de la tenue. Ah ben on est dans la cité de Blois. Ouais, en étant un ancien adorateur des... Adorateur. Ouais, j'adorais les boosters. Ouais. Ah ouais, j'ai eu des boosters. Et les nitros. Et du coup, bah, la tenue officielle, déjà, c'était l'air aucun survêt. Et puis, bah, le reste qui va avec. La casquette, je l'ai prise. Et j'ai même la banane, les amis. D'accord? Donc, aujourd'hui, je vous ai créé le Lascar de 40 ans à la campagne. C'est ça. Avec un scooter kaki. De toute façon, c'est pour ça qu'il en fait kaki. Regarde. Tu représentes. Hein? Bon, le fut, je l'ai piqué à mes grands-parents. Les chaussures, ça dénote quand même. Ah, bah parce que j'ai pas trouvé la couleur marron. Mais j'aurais trouvé la couleur marron, c'était nickel. Ouais, ça paraît bizarre, mais ça fait 1 an que je veux l'acheter. En fait, je voulais l'acheter avant même toi que tu voulais l'acheter. Ah bah voilà, effectivement, c'est toujours L'histoire, elle est très d'abord. longue. Je vais vous raconter pourquoi je l'ai acheté, puis surtout, je vais vous raconter ce que j'aime sur le T-Max et ce que j'aime pas sur le T-Max. Les amis motards qui sont sur cette chaîne-là, ne vous foutez pas de ma gueule. Essayez le T-Max, vous verrez bien que c'est super génial. La carte de merde là. J'ai du mal à m'y faire. Attends, je mets la casquette à l'envers. Eh, regarde-moi ça. Ah putain, il y en a certains, ils vont dire que je suis un vrai con. Ah, ils auront peut-être pas tort. Donc, pour ton information, ce T-Max là, mon pote Stéphane l'a acheté au début 2021. Une fois quand je suis parti chez lui faire un tour de bécane et tout ça, je l'ai vu au fond de son garage. Bon, le mec, il a 50 piges, je comprenais pas pourquoi il avait pris ça. Parce que c'est pas du tout son profil. Enfin, il n'y a pas de profil, mais voilà, tu vois, le mec, il est plutôt bécane de sport depuis toujours. Et dès le départ, je lui ai dit, tu me le vends. Et il m'a dit, non, je le vendrai pas, j'ai besoin de me promener nanana avec ma femme, tatati, c'est plus confortable qu'un KTM Duke ou comme sa dernière R1. Et il a quasiment pas roulé. Je l'ai eu avec 800 km au compteur, là, il y a quelques semaines. Et en gros, bah, il m'a appelé un matin juste pour me dire que bah, sa femme ne veut pas monter dessus parce qu'elle n'a pas envie de se promener avec lui. Et puis, bah, il a à vendre. Donc, c'est pas une affaire au nord que j'ai fait là parce que je l'achetais 11 800 €. Donc voilà, il y avait la révision des 1000 à faire. Il y avait des petits trucs esthétiques à faire à gauche, à droite. Mais voilà, c'est pas une affaire au nord. Mais vu qu'auparavant, il m'a filé un karting gratuitement et j'ai réussi à le vendre, si je déduis le prix du karting, c'est un scooter qui me revient à moins de 11 500 €, carte grise et révision faite. Donc là, on est quelque part dans une bonne affaire. C'est pas le dernier T-Max, mais le dernier T-Max, pour mon excuse, je vais vous dire que j'aime pas sa gueule. Alors que l'année prochaine, il en aura un, puis ce sera le meilleur. Ouais, mais ce sera peut-être différent parce que je grandirai dans ma tête. Filme. Non, on va filmer justement. Non, faut pas dire parce ça. Que l'année prochaine, t'en auras un et puis... Faut pas dire ça. Celui-là, je l'ai jamais dit qu'il était moche, mais il y a certains coloris que j'aime pas. Par exemple, le gris, je le trouve un peu fade, avec les jantes noires. Ah si, faut le dire, tu vas me dire, ouais non, celui-là il est fade aussi, oui, sur les latéraux il est un tout petit peu fade. Mais les jantes or, quand même, ça donne un peu. T'as le dossard à l'arrière, bulle noire. Bon, peau, c'est pas un Accra, mais les Accra, j'aime pas moi. Ah bah voilà, les Accra, il aime pas. De toute façon, non, rêvez pas. En fait, si vous voulez quelque chose de bien, faut acheter tout ce qu'il a. Mais tout ce que vous aurez autre, eh ben, ça lui plaira pas. Non, les amis. Si, c'est vrai. Et ça s'est vu avec le mien. Figure-toi, quand j'étais gamin, encore une fois, sur mon booster, mon premier pot d'échappement, c'était un Arrow. Bon, c'était pas la même décoration, c'était sur un fond jaune. Donc, je me dis que ce T-Max-là représente mon côté Lascar de l'époque. Et automatiquement, tout se marie bien. J'ai même pris le casque de l'époque pour dire, tu vois, avant, j'avais ça. Il y a très longtemps. Ce casque-là, il a 20...
22, 23 piges. Je l'ai acheté au tout début quand c'était sorti. Donc je l'ai, il me fait mal au crâne, mais j'adore le prendre avec ce genre d'appareil. Nostalgie. La daronescence se manifeste par des transformations physiques plus ou moins marquées. Ça peut être une calvitie. Regarde, bientôt il va falloir aller manger. Je l'ai piqué à mon grand-père. Le color il me plaît. En fait, la config totale du scooter, de la manière que mon pote Stéphane l'a choisi. Recule-toi, les gens ne le voient pas. Elle est vraiment géniale. Elle est vraiment belle. T'en penses quoi réellement, toi? Bah moi je préfère le Grinardo. Oh ta gueule. Il y a 2-3 petits problèmes au niveau des T-Max en général. Toi, pendant ton voyage, t'étais vachement emmerdé avec ton problème électronique. De clé. Bon, tu viens? Bon bah les amis, le T-Max, je crois qu'il a rendu l'âme où il y a un problème de clé. Je peux rien faire. Encore en panne. Téléphone, tu regardes? Je peux pas, je saisis, je n'ai pas mon téléphone. Il est où? Mais il est dans la boîte. Donc j'ai même pas accès à mes coordonnées d'assurance. Parce que tout est sur le téléphone. Tu veux un tournevis? Regardez la tête du désespoir. Ça va. Tu veux un coup de pince là? Enfin, on le savait pas au début, mais c'était très chiant sur une semaine. Mais bon, peu importe, tu nous as prouvé à tous, et bientôt l'épisode sortira sur ce road trip, parce que j'y travaille, mais avant, j'ai mon partenariat avec Henkel à finir. Mais tu nous as prouvé que c'est fiable. Tu nous as prouvé qu'on est bien dessus. Tu nous as prouvé tout un tas de trucs. C'est ça qui m'a donné envie aussi de payer ce prix-là pour ce T-Max là. Tu vois comment je fais bien mon lèche-cul. Et en plus, auparavant, avec celui de 2015, tu as été en Pologne. Sans régulateur, sans poignée chauffante et tout ça. Moi, j'étais avec une BMW RT en parallèle. Un petit tour de T-Max dans Prague. Bon bah voilà, l'heure du départ va pas tarder à sonner hein. Mais celui-là, il présente quand même quelques petits problèmes, malgré que la conduite, elle est bien, malgré qu'on est super bien assis dessus, ça chauffe, enfin bref, on est bien couvert du vent. La finition... On est bien couvert du vent alors qu'il a une bulle courte, il doit se prendre tout le vent dans la gueule. Tu sais, ouais, mais je roule à 90, je respecte la vitesse. C'est pas objectif là. Non, je respecte la vitesse. Et mine de rien, une bulle courte comme ça, regarde, montre-leur. Bah, je leur montre depuis tout à l'heure. Eh ben, c'est beau. Oui, c'est beau. Mais ne dis pas que ça coupe du vent. Et si vraiment, attends, parce que je comprends toujours pas les trucs avec la carte, mais c'est pas grave. Et si vraiment je suis emmerdé, je fais ça et hop, je suis couvert. Ah, voilà. Après, il m'a filé la bulle d'origine, mais bon, Mais rebaisse parce que là, ça fait le monde. Comment ça fait le monde? Bah là, le trou que ça fait là, ça fait pas beau. Tu dis ça parce que t'en as pas eu une comme ça sur Bah le si, mais j'en ai eu un, je m'en fous. Et tu pourras jamais autant rouler que ce que moi j'ai roulé avec le mien. C'est vrai, et c'est ça qui m'a donné envie en fait d'en avoir un. Tu vois, il n'y a pas que du mauvais dans ce que tu fais. Il y a aussi des bonnes choses bien positives. Mais quand même, faut admettre que le T-Max, malgré qu'il vaut cher, malgré que bah, c'est vachement volé, donc ça veut dire que si c'est volé, bah, les gens ils aiment bien, mais ça veut dire aussi que peut-être il y a besoin de 2 pièces parce que bah, ça tombe peut-être en panne. Enfin, on sait pas trop. Mais en tout cas, au niveau des finitions, c'est pas terrible. Par exemple, au niveau des plastiques sur la partie supérieure, l'ajustage, c'est pas top des deux côtés, vous voyez. C'est pas terrible. J'ai essayé de les remettre et réellement ça force quelque part. Vraiment, j'ai des difficultés en fait à aligner les plastiques correctement, mais il n'y a pas que ça. Et regarde déjà les points de corrosion, tu vois, qu'il y a partout. Même en fait. sur les disques, hein, putain. Ouais, partout, ça rouille de partout. Les disques à la rigueur, c'est pas grave, c'est du métal. Mais cette partie-là. Ouais, mais regarde les supports, tout ce qui est à moitié, je sais pas, en alu là, c'est ça. Ouais, ça vieillit pas bien. Donc le truc, il a même pas 2 ans. On est d'accord. Imagine-toi dans 10 ans ce que ça va être, tout ça, mais il va falloir Alors tout que le changer. mien ne l'était pas du tout, c'est que le tien, en fait, pour crevarder le prix, ils l'ont fait venir par conteneur sur bateau, tu vois, Ta gueule. plutôt qu'en avion. Arrête, mais regarde à l'arrière, c'est encore pire. Ça, c'est le frein à main. Oui, il y a un frein à main sur le T-Max, pour ceux qui ne savent pas. Et pareil, bah, il y a des points de corrosion. En fait, il y a un premier truc, c'est l'espèce d'oxydation blanche. Mais par contre, derrière, quand on regarde bien, bah, ça rouille. Et ça rouille partout, regarde. Tous les supports, ils rouillent. Donc c'est con parce que en fait c'est là qu'on voit pourquoi un BMW il est un peu plus cher, mais j'aime pas sa gueule, donc j'en achèterai pas. Au niveau de tout ce qui est pratique, donc on va montrer les commandos pour ceux qui aimeraient bien en acheter un.
Démarrage du scooter, les modes warning, et puis bah là tu l'éteins. Alors je sais pas s'il vaut mieux l'éteindre là, mieux mettre la béquille ou l'éteindre là. Ça on n'en sait rien. Je sais que si on met la béquille, normalement ça met un code défaut. C'est ce que ça a fait sur le tien, non? Ah bah moi ça a sorti au diag 468 arrêt, en fait, voilà, mauvais arrêt, quoi. donc ça vaut mieux l'éviter. Donc là il y a tous les verrouillages, déverrouillages de la colonne, du siège et tout ça. Bon, faut ça les climater avec ça. Un mec qui a toujours connu une clé, dès que vous avez l'espèce de transpondeur là, l'espèce de transpondeur sans contact en fait quelque part, et ben voilà. Et au niveau de là, c'est intéressant, régulateur clignotant klaxon et frein à main. Tu vois, oula, j'ai entendu un craquement du câble, putain. Et puis là, plein phare, ici, donc régulateur. Et puis là, en fait, il y a le menu, donc le menu compteur. Tac. Attends, on va leur montrer à tous ceux qui connaissent pas. Voilà, et puis bah là, on choisit en fait poignée chauffante, selle chauffante. Après, ici, toutes les options internes. Et puis là, la bulle. Voilà, c'est un petit peu c'est un peu comme sur la Tracer, c'est un peu trop compressé dans le même menu. J'aurais bien voulu avoir un bouton à part pour la bulle par exemple, tu vois. Non, moi ça me choque pas, mais... C'est quoi qui te choquait toi? Tiens, qu'est-ce qui était pas pratique toi sur la route avec le tien? Moi ce qui était pas pratique c'est que j'avais mis des manchons. Oui, et puis ça déverrouillait le régulateur. Ça a enlevé le régulateur. Voilà. Mais moi ce que je trouve pas pratique c'est tous ces commodos tout merdiques avec un seul menu en fait pour accéder à tout. Ouais. Et de nuit, par exemple, quand on n'a pas vraiment la machine en main, eh ben, ça peut devenir assez chiant en fait, parce qu'on confond en fait la partie supérieure avec les pleins phares. Tu vois, faut vraiment connaître le scooter. En fait, je parle pour les non-connaisseurs parce que les mecs qui connaissent, qui sont passés d'une génération à l'autre, c'est à peu près pareil. Mais quand tu connais pas, c'est la première fois que tu montes dessus, tu roules au bout d'un mois, parce que ça roule jamais, hein. Mais au bout d'un mois d'utilisation, tu cherches quand même encore les commodos, les menus, tout ça. Ça c'est un peu chiant. Pour moi, le plus gros défaut, ouais. Et pourtant j'ai essayé pas mal de motos, j'en ai eu pas mal et j'en ai essayé pas mal. Et la seule qui me donnait pleine satisfaction la nuit, c'était la Ducat. Parce que c'était auto-éclairé, Parce que c'est la seule, que ce soit moto ou scooter, la Ducat c'est la seule qui avait des commodos rétro-éclairés. Ouais. Et ça c'est... J'ai eu pourtant la toute dernière GS, Adventure là, de 2021, mais même ça, ça le faisait pas. Après, est-ce que ça fonctionne longtemps? Parce que ça reste italien, et les Italiens, et l'électricité, c'est pas... J'ai des Alfa Romeo, je sais pas. À l'heure actuelle, je l'ai vendu à un de mes potes, elle a 65 000 bornes, je l'ai vendu, elle avait 15 000, ça fait 50 000 bornes qui roulent avec, il a jamais eu un seul souci. Ah. Bon, ne parlons pas de moto, parlons du scooter. Un autre truc qui est pas pratique par contre sur le scooter, c'est le tunnel central. Il est un petit peu chiant parce que faut lever la patte, ça c'est une chose, mais c'est surtout que ça raye facilement les plastiques. Et les plastiques ne sont pas si simples que ça à rattraper une fois qu'on a des beaux petits mocassins, enfin pas des TN, hein, bien évidemment. Plutôt les miens. Attends, parce que si moi je monte comme ça avec mes bottes. Non, raye-le pas. Oh là 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 là. Eh ben, vous voyez, ça c'est pas trop pratique au niveau du tunnel. Un autre petit truc aussi, mais ça on s'en aperçoit une fois qu'on roule avec le scooter. Toi c'est ce que tu nous as dit sur les road trips à l'époque, c'est qu'au niveau de tes pieds, en fait c'était pas assez large ici. Et en fait tu avais tendance à dépasser. Si tu étais collé là, tu butais tout le temps là-dedans. Et si tu voulais rouler confortablement, en fait tu es comme ça. Ce qui fait que quand il fait froid, par exemple 2 degrés, et ben, tu as un courant d'air qui remonte là, qui te monte sous la guibole, et puis bah, tu as froid au bouboule. Donc voilà, à part ça, c'est tout. C'est hyper doux à conduire. Et c'est génial. Et c'est génial. Et c'est génial. Surtout à la campagne. Parce que d'habitude, tous les mecs qui achètent des T-Max, ils sont en banlieue ou dans un super centre d'une ville. Mais c'est vrai qu'on n'en voit pas énormément en fait à la Cambrousse. Donc nous on s'est mis dans les couleurs de chez nous, hein. Bien évidemment, le T-Max il est kaki, moi je suis kaki, bon lui il est en mode chasse, bien évidemment, on n'a pas fait exprès, hein. Attends, si tu veux je te montre les bretelles. Oh, ah, c'est d'une tristesse. Donc voilà, mais par contre, tu veux qu'on regarde le bruit qu'il fait? Oui, on va regarder. On va regarder. Attends, mets-le sur la béquille centrale, on va mesurer le bruit avec et sans la chicane. Déjà, t'entends, le bruit il est légèrement différent. Ça manque un petit peu de couleur. On va se mettre à 1 mètre à peu près, 1 mètre comme ça. Bon là, la gendarmerie en furie.
On n'est pas content, monsieur, vous faites trop de bruit. Je suis pas mal, je suis à 80. Accélère. Reste à 2000 tours. Plus, là je suis à 90. Ça va, c'est dans la norme, ça passe. Quand le type il a fait les godasses, il les a prévus pour le T-Max. Oui. Alors, Regarde d'ailleurs, TN, T-Max. Oh putain, oh connard, monte. Tu peux pas enlever tes godasses? J'ai le TCS qui est resté allumé. Oh là là. Ah, tu sais pourquoi? Ouais. Parce qu'on a accéléré dans le vide. Ah ouais. Ça fait comme la... comment elle s'appelle? La... Harry! L'avantage c'est qu'il a l'anti-patinage et quand on veut accélérer à fond dans un truc gras, eh ben il se passe rien. Tu vois, il coupe, hein. Il coupe à l'allumage directement. Ça fait comme un launch control. Regarde, on peut même pas se casser la gueule. Même si je voudrais me casser la gueule, je peux pas. Donc ça, c'est un grand avantage d'un gros scooter comme ça, dernière génération, parce que on peut aller presque partout, sauf dans des endroits où tu vas accrocher tes plastiques. Hein. Tu crois qu'on peut monter la petite bosse là? Oui. Oui. Bah, ils la verront même pas à l'écran. Oh putain. Donc voilà. L'équilibre à deux, parfait. Impeccable. Si par exemple tu es dans une bonne lieu et tu veux te tirer devant les gens en bleu là, eh ben tu peux passer par un parc, il n'y a pas de problème. C'est parfait, c'est pour ça qu'à mon avis ils détestent les T-Max les mecs. Parce qu'à deux on peut faire plein de trucs. Là par exemple, imaginons-nous qu'il y a un touriste chinois là-bas qui marche. Et qu'on lui pique son Voilà. sac à main. Donc moi j'arrive à côté de la tour Eiffel par le parc, comme ça, vite. Je freine, l'ABS s'active. Là, la petite vieille, elle est là. Vas-y, Oh putain, le sac à main. et on a 500 balles. Et voilà. Les amis, vous avez bien remarqué que le sang était pourri sur l'autre vidéo qu'on a fait il y a quelques mois. Du coup, pour finir la vidéo, je vais vous montrer à quoi ressemble le T-Max derrière les carénages, parce que je suis en train de mettre un petit support téléphone avec une prise USB qui est intégrée dedans. Le problème c'est que les branchements se branchent en fait sur l'allume-cigare d'origine. Et pour avoir l'allume-cigare, faut défaire la moitié du bordel en fait. Donc autant te dire que c'est la galère. J'ai presque fini. Ceux qui aimeraient par exemple démonter le scooter et vous voulez tout de suite savoir comment on fait, c'est simple. Il faut défaire tout ça, et pour défaire tout ça il faut commencer par cette partie là et vous remontez tout doucement par ici. J'ai fait un peu de tuning, vu que c'est démonté je me suis amusé à teinter les clignotants au niveau de la face avant, et puis j'ai fait un optique jaune. Pourquoi, ne me demande pas, je le sais même pas moi-même, mais je me suis dit pourquoi pas faire un optique jaune. Je tiens à le dire que c'est pas du film, c'est de la peinture, mais l'optique je l'ai pas poncé, je l'ai juste vraiment dépoli avec une lustreuse, je l'ai dégraissé et puis ensuite je l'ai peint pour au cas où s'il faut l'enlever au Karcher, j'espère que ça partira. Voilà. Je sais pas, j'aimerais débloquer la boîte à gants. Tu peux pas la débloquer s'il n'y a pas de compteur. C'est vrai? Ouais. Elle se débloquera pas. Et tu ouvriras ni le coffre ni la trappe à essence. Le compteur bizarrement il gère tout. D'accord. Regarde, tu l'as éteint? Oui. Regarde. C'est pour ça que je te dis que le compteur c'est pas, tu vois, c'est quand même une pièce assez importante sur le scooter. Vas-y. Ah ouais. Vas-y. Ouais, c'est des blocs. Clic. Voilà, tiens, tu peux pendant qu'on y est ouvrir le coffre. Voilà, comme ça c'est bien. Putain, puis c'est lourd. Je précise que l'optique, si tu veux l'enlever comme ça, c'est impossible. T'es obligé en fait d'enlever les carénages. L'optique il est pris dans les carénages ici, mais ces vis là ne sont pas accessibles une fois que tout est posé. Donc t'es obligé d'enlever le carénage dans tous les cas.
tu es obligé de défaire la face avant. Voilà. De toute façon, la face avant, elle se défait. Et pour défaire la face avant, il faut défaire les côtés. Et pour défaire les côtés, il faut défaire les sous-baissements. Enfin, il faut tout défaire pour juste un petit truc. Hein. Donc, il n'y a pas d'ampoule, déjà, heureusement. Heureusement qu'il y a full LED. Attends, je vérifie quand même si j'ai tout bien branché. Ouais, tout est bien branché. Je rigole, t'as pas branché. De quoi? Je rigole si t'as pas rebranché l'optique et que t'as tout remonté après. Non, 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 c'est bon, t'inquiète. C'est que juste, faut se mettre, ouais, voilà, jusqu'à l'autre arrondi de les couilles, là. Donc, faut que t'écartes là-bas le carrelage. Oh non, non, moi j'écarte rien parce qu'avec la chance que je vais avoir, je vais te le casser. Non, tu peux rien casser, mais en fait, lui, il va tenir. Moi, il est dedans. Il est dedans. Voilà. Ouais, il y a un truc qui bloque, là. Tiens, ça. Les pattes inférieures, elles bloquent. Hop. T'as réussi à clipser? Ouais. Et pourquoi moi j'y arrive pas? Ah, voilà. Hop. Voilà, regarde. Vous voyez ici, il faut faire très très attention aux petites pattes qui se foutent là-dedans, là. Alors, je sais pas si on voit. Voilà, qui se foutent là-dedans. Quand tu l'enlèves, en fait, il faut taper sur le carénage pour que ça soulage tout le côté. Ne tirez pas comme des cingouins, surtout pas, parce que c'est vraiment un coup à péter les pattes et après, bah, tu te retrouves dans la merde. Attends, je regarde. Y a rien avant à mettre, hein? Non, non, non. Voilà. Non, parce qu'après, il y a ça. Tu l'as passé. Et de préférence, faites ça quand il fait chaud ou dans un garage chauffé. Parce que comme ça, ça chauffe le plastique et il y a moins de chances que les pattes y pètent. Ouais, c'est vrai. En hiver, c'est un tout petit peu moins bon. Alors, tu penses quoi de ma face avant? Bah, c'est plutôt louche. Attends, bah tiens, attends, je vais remettre le compteur. On va vérifier si tout fonctionne avant de remonter quoi que ce soit. Y'a pas un petit défaut qui s'allume? Ah, c'est pas mal alors au final. Ah, je sais pas, attends, on va voir. C'est quoi. Ah non, tu l'as éteint là. Ouais. Warning. Si tu veux, je te t'attelais, tiens. Ouais. Et si t'arrives à le démonter. Ah mais regarde, c'est joli hein. Les clignotants aussi. Les clignotants, c'est sympa. Et les plantards, ça donne quoi? Je sais pas, c'est bizarre. Moi j'aime bien. Ça va éclairer à moitié jaune, à moitié blanc. C'est de la chicane. Quand je vais le déchicaner, mon bonhomme, déchicaner. Donc voilà les amis, nous on va continuer à remonter le scooter et puis certainement à bientôt sur de nouvelles aventures, surtout pendant le road trip, parce que n'oubliez pas, on va comparer son dernier T-Max avec ce T-Max là. Peut-être pas au niveau de la puissance au démarrage parce qu'il a un variateur, mais par contre on va faire certainement vitesse de pointe, les capacités coffre, le confort. On va interchanger les scooters. Lui il va rouler un tout petit peu avec le sien, donc sur 500 000 km, et puis en fait à un moment donné on va interchanger les deux scooters et comme ça chacun de nous sentira les vraies différences si réellement il y en a ou pas. Réservoir, on va faire réservoir parce que sur le nouveau j'ai bien l'impression que j'ai un mini réservoir. Ah, donc on va faire aussi l'autonomie comme l'année dernière, traceur contre l'ancien T-Max qui était comme celui-là. On va prendre les deux T-Max, on va rouler en fait jusqu'à la panne sèche avec les deux scooters et comme ça va mettre d'accord tout le monde au niveau des autonomies. Théoriquement lui il tombera en panne avant hein, parce que d'une il y a un variateur, donc déjà automatiquement il a un tout petit peu plus de tours, par exemple à 100 km/h, mais c'est surtout que d'après lui le réservoir il est plus petit, donc c'est ce qu'on verra en fait quand on ira à la pompe, quand on sera à sec, et puis on verra vraiment les différences. Quoi d'autre? Je crois qu'on a fini. Non, on a fini, on a fait le tour. Ouais. Voilà. Si on a oublié, on reviendra. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Et puis pour mes précieux, bonne journée à vous. Et puis à bientôt sur d'autres épisodes. Ciao. Ciao Bello. Ciao Bello. Mama tell me say no sell the gungo peas. Mama tell me say we shell the gungo peas. One salt beef, don't put with it. Some fresh meat, don't put with it.
Some cow skin to put with it. Some chicken foot to put with it. Bungo soup now, she want to drink. Some soup now, she want to drink. J'ai tort, alors que c'est sur le site que c'est écrit sur le site. Alors j'ai rien inventé, c'est le site Yamaha qui disent que c'est tous les 10 000 km. Mais lui il va me dire oui, mais non, parce que le mec il s'est pas trompé, il le sait, il en fait tous les jours. Il en fait tellement tous les jours que moi ils ont oublié de me revisser mon pot d'échappement et que lui ils ont oublié de serrer sa roue et son tendeur de chaîne. Chez de l'État, il m'a dit pas plus de 5000 tours, le gars, il m'a dit il faut économiser le moteur.